Bonjour, je m'appelle Anneke et ce podcast d'aujourd'hui qui a comme titre le père émotionnel absent ou la blessure de père sera donné en deux parties parce qu'il y a deux parties là-dedans typiques quand même. Donc, je vais commencer avec la première partie. Donc, vous savez, beaucoup plus tard dans ma vie, j'ai compris ce que signifie vraiment cette soi-disant blessure paternelle. Je n'avais aucun contact avec mon père biologique. J'ignorais même que j'avais un père biologique, autre que mon père que j'ai connu. Et je ne me reconnaissais donc pas la moitié de moi-même. J'ai comme dites deux pères. En partageant mes expériences, j'espère que vous aurez également un petit aperçu de pourquoi vous faites ce que vous faites et quels choix vous faites. Parce que si vous comprenez d'où vient un certain comportement, vous pouvez briser ces schémas et travailler sur une version plus forte de vous-même. Le changement est possible, mais seulement si vous êtes conscient de ce que vous faites et que vous êtes prêt à jeter un regard honnête sur vous-même. D'accord, écoutez. Imaginez un père qui est là physiquement mais pas émotionnellement, alors cette blessure paternelle surgit. Cela va plus loin que vous ne le pensez car cela affecte la façon dont vous vivez votre vie. Comment vous fixez des limites, à quel point vous êtes ambitieux et même comment vous gérez l'autorité. Ah oui, ça vient de la relation de père. Et bien sûr, votre mère est aussi importante, nous le savons. Votre mère vous apprend à vous connecter avec vous-même et avec les autres. Mais de votre père, vous apprenez l'esprit de décision, le choix de la direction et l'établissement de limites. Si cela manque, il vous manque un peu de base et vous risquez de continuer à faire vos preuves. Vous avez du mal à faire face à l'autorité ou vous ne savez pas comment poursuivre vos projets objectifs. Prenez quelque chose d'aussi simple que d'apprendre à faire du vélo. Les mères sont souvent prudentes, veulent que vous soyez en sécurité et les pères enlèvent ces roues d'entraînement à un moment donné et vous encouragent. Ils marchent à côté de vous, mais veulent que vous osiez. Si cela se passe bien, c'est comme une victoire et vous gagnez en confiance et apprenez à prendre des responsabilités. Mais un tel lien avec votre père vous a-t-il manqué? Ensuite, vous cherchez souvent cette confirmation ailleurs, dans le travail acharné, dans le succès, dans l'espoir que quelqu'un, peut-être votre père, verra à quel point vous vous débrouillez bien. Mais cela ne semble jamais assez réel. À l'intérieur, vous restez vide et vous répétez ce schéma encore et encore dans le travail, dans les relations, en fait partout. C'est pourquoi une relation saine avec votre père est si importante. Cela affecte la façon dont vous vous voyez et dont vous vous situez dans la vie. Cette envie de faire ses preuves vient de quelque part et ne s'arrête que lorsque vous avez reçu cette reconnaissance ou lorsque vous vous apprenez que vous étiez assez. Malheureusement, cet affecte souvent vos relations. Votre partenaire doit l'endurer sans pouvoir rien y faire parce que vous recherchez une reconnaissance qui aurait dû venir de votre père. Oui, c'est comme ça. Et vous continuez à vous précipiter, à travailler plus dur parce que tant que vous êtes occupé, vous n'avez rien à ressentir. Pas la douleur de ce que votre père a fait, mais pas la perte non plus. Mais la douleur n'est pas nécessairement mauvaise. Cela signifie simplement que vous ressentez quelque chose. Et si vous voulez que cette douleur soit moindre, vous devez d'abord le permettre. Si vous ne faites rien, vous pouvez vous sentir complètement paralysé, devenir passif ou peu sûr de vous, ou très critique envers vous-même. Vous avez une faible estime de soi et vous pouvez être dépendant des autres, financièrement ou émotionnellement. Vous n'avez pas la détermination. Cette foi qui dit, vous pouvez le faire. C'est la pièce que votre père aurait dû donner. Et si elle manque, vous avez l'impression de vous heurter à un mur. Et puis ce mur de rejet. Vous vous sentez mal aimé et avez peu confiance en vos propres décisions. Si vous avez appris cela,
vous pouvez mieux gérer les revers et vous savez ce que vous voulez. Sinon, vous continuerez à râler, à vous adapter ou à mettre un masque. Parfois, vous prenez même inconsciemment la place de votre père. Par exemple, si vos parents sont divorcés ou si votre père est décédé. Vous devenez alors une sorte de parent pour vous-même. C'est ce qu'on appelle la parentification. Et vous êtes souvent très indépendante, mais avec du mal avec les règles et vous vous bloquez parfois. Cela ne signifie pas que chaque personne indépendante a une blessure paternelle, mais cela montre à quel point elle peut aller jusqu'au bout. Et si vous pouvez fixer des limites saines, vous respectez également celles des autres, et c'est très important, car cela permet de ne pas dépasser ses propres limites et de bien prendre soin de vous. Vous obtenez généralement ce peu de liberté d'un père qui vous offre une base sûre. Et si votre père n'était pas là pour vous, cela peut causer beaucoup de colère envers lui, mais aussi envers les autres. Et ça la rend difficile de faire confiance aux gens. Souvent, il y a en fait de la tristesse sous cette colère parce que vous avez manqué ce soutien émotionnellement. Par conséquent, vous cherchez parfois la reconnaissance ou l'amour au mauvais endroit, par exemple dans des relations qui ne sont pas bonnes pour vous. Et curieusement, vous êtes parfois attiré par ce que vous connaissez, même si c'est négatif. Vous choisissez un partenaire qui, comme votre père, est émotionnellement absent, ne vous soutient pas ou ne se présente pas. Cela vous semble familier, mais cela ne vous aide pas davantage. Et par conséquent, jetez un regard honnête sur vos relations. Voyez-vous des modèles? Reconnaissez-vous des choses du passé? Et si vous voyez à travers cela, vous pouvez commencer à le changer. Je vais me préparer pour partie 2. À bientôt. Merci.